Frère Maxime, ami dans le Seigneur, fidèle étudiant de la parole de Dieu, moi salue nous dans le nom de Jésus qui a tout pouvoir. Jeudi, c'est mardi 16 décembre 2025. Nous allons poursuivre avec étude leçon 12 qui gagne pour titre Dieu est fidèle et verset à mémoriser de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. Aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Josué chapitre 21 verset 45. À nous courber la tête, sœurs et frères, pour la prière. Bon Dieu, Papa, nous qui en haut dans le ciel, nous réjouis par le fait que nous trouvons dans la présence dans ce nouveau jour pour chanter louange pour vous, demander au pardon pour pécher à transgression nous et réclamer de toi ton Saint-Esprit pour nous rendre forts, capables de résister face aux tentations de ce monde. Et maintenant, accordez-nous ta paix et grâce et permettre à ce que nous étudions parole ou encore la leçon de l'école du sabbat et que nous sommes capables de comprendre, pratiquer et partager en retour cette leçon, cette bonne nouvelle à tous et à chacun pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Chers et frères et amis, en ce mardi 16 décembre, nous gagnons un sujet qui dit des limites claires. Des limites claires. Eh bien, des limites claires, nous prenons Josué en tant que leader, te prend limite avec les nations environnantes. C'est juste pour pas influencer Israël dans l'idolâtrie surtout. Eh bien, Israël te une mission qui est spéciale. C'est pas dans le domaine militaire, mais c'est un ordre spirituel. C'est un ordre pour capable obéir à la volonté de Dieu. Jean ça révélé dans le livre sacré, la Bible, la parole de Dieu. Maintenant, la question vient à votre avis. Pourquoi Josué avait-il pris une position si ferme concernant les relations d'Israël avec les nations environnantes? Josué chapitre 23, verset 6 à 8, verset 12 et verset 13. Nous parlons, sœurs et frères et amis, en quelques points, raison pourquoi Josué te prend une position qui ferme. La première raison, c'est la mission spirituelle d'Israël. Josué te souligné que la mission d'Israël est avant tout spirituelle. Mission Israël est spirituelle et non pas physique ou matérielle. Ça exigeait obéissance à la volonté de Dieu, tel que Jean ça révélé, disons, dans le livre sacré, la Bible, la parole de Dieu. Josué te prend position ferme pendant lui adopter une position qui ferme pour mener Israël à bon port en tant que nation et éviter toute relation avec les nations environnantes pour protéger Israël des influences culturelles, des influences religieuses qui sont capables de mener Israël dans l'idolâtrie. Donc c'est un coup un bon papa qui joue tout jouet possible et imaginable pour qu'un petit li dur, très dur, juste pour dire en retour que ti moun moi souhaiter ouais li un monde sérieux, honnête, responsable devant la société. Et troisième raison pourquoi Josué prend une décision ferme, eh bien c'est éviter le danger de l'amitié. Parce que le véritable danger pour Israël, c'est pas l'hostilité nation environnante, mais c'est le risque de amitié Israël avec les autres nations et de l'adoption de leur idéologie et valeurs. C'est comme quoi Josué a demandé Israël pour bailler 3 pas de distance avec les nations environnantes dans l'idée pour que Israël pas laisser l'y emporter par les idées, par les idéologies ou encore pour ne pas adopter idéologie nation environnante.
Donc, c'est comme quoi, tout autant nous avons frotté yon ak l'autre, li plus facile pour que vous capable d'influencer, mais à distance, oui, il est possible pour que nous chacun garder et position nous fixe. C'est lutter contre l'idolâtrie. Maintenant, il y a un autre danger. Et pourquoi Josué prend une position ferme, c'est lutter contre l'idolâtrie vraiment. Josué mettait une interdiction pour invoquer le nom d'autres dieux qui visaient à prévenir l'idolâtrie. Et personne israélite pas de gain pour capable invoquer le nom de quiconque d'autre, sinon que l'Éternel des armées. Et parce que ça revient à reconnaître autorité, l'idolâtrie, et yo, au lieu de reconnaître autorité, bon Dieu. Donc, Josué prend position ferme, c'est juste pour aider le peuple là à gagner une relation qui est étroite, qui est fidèle avec l'Éternel. Il y en a raison en plus, Josué prend position si ferme, c'est contre le mariage mixte. Parce que les mariages avec les Cananéens surtout te posé un grand risque et de compromis spirituel qui menaçait fidélité Israël envers l'Éternel. Donc, pour Josué, tu es capable de répondre ou encore éviter un tel danger, c'est éviter ou encore empêcher, excusez-moi, quiconque Israël ait gagné une relation d'amour et arrivé et marié avec un Cananéen ou encore une Cananéenne. Sixième raison, c'est exemple de Salomon. Josué va regarder comme quoi l'exemple de Salomon, nous voyons selon le texte, Josué 23, versets 6 à 8, 12 et 13, eh bien, le roi Salomon lui-même l'a cité comme exemple des conséquences négatives des unions mixtes sur la fidélité et spirituelle. Donc, Josué et Salomon lui-même, il était débordé à le marier avec des femmes qui ne pas partager même foi avec lui. Et c'est raison pourquoi et Salomon lui-même, il était connaît un échec dans la vie. Et il y en a l'autre raison, soit septième raison pourquoi Josué te prend position ferme, c'est camper relation avec le monde. Josué te mettait en garde contre les associations nuisibles qui pourraient soulever la question de trouver un équilibre dans les relations avec la société environnante. C'est vrai, c'est pas une décision qui fait cœur content, mais quand même, c'est la décision pour capable garder fidélité et Israël envers l'Éternel et reconnaître autorité bon Dieu. Eh bien, Josué, en tant que bon leader, prend décision non pas pour faire l'homme plaisir, mais pour faire l'Éternel plaisir, mais autour pour le bonheur de l'homme. Et en fin de compte, la mise en garde de Josué contre les associations nuisibles conduit inévitablement à la question de la relation du chrétien avec le monde. Comment trouver une relation équilibrée avec la société qui nous entoure? Maintenant, dans ça qui concerne les relations équilibrées du chrétien avec le monde, eh bien, il s'agit de vivre selon les convictions et ces convictions, dis-je, pendant que nous avons interagi positivement avec les gens qui entourent nous, sans que nous pas compromettre foi nous. Donc, nous mêler avec les gens pour nous capables de faire du bien, mais sans que nous pas compromettre foi nous. Nous garder la foi, nous rester fidèles au Seigneur, obéissants au Seigneur, eh bien, nous avons partagé avec le monde sous l'influence du Saint-Esprit sans que nous pas fait ça et il a fait qui pas dans volonté l'Éternel. Ça a impliqué le témoignage par le comportement du chrétien et les choix et du chrétien, le choix éthique qui espérait influencer positivement l'autre monde.
Donc, si moi-même comme chrétien, moi apé m'a demeurer parmi les non chrétiens, les non croyants, eh bien, pas gagner raison pourquoi me laisser moi influencer par eux puisque j'ai espérance salut éternel. Eh bien, c'est vraiment capable faible à un certain moment, mais pour me résister, il faut quand même moins gagner la puissance du Saint-Esprit. C'est raison pourquoi je dis, hein, même en tant que chrétien, qui vivent dans un moment qui est si difficile, dans un temps qui paraît avec la mode qui vraiment voulait détourner attention nous, détourner regard nous sous bon Dieu. Mais si toutefois nous avons les yeux nous fixés sur Jésus, eh bien, nous avons remporté la victoire. C'est la fin. C'est la fin de la leçon et de mardi, la leçon 12, sœurs et frères. Maintenant, on nous courbe la tête pour la prière. Notre Père et notre Dieu, nous voulons demeurer fidèles avec vous. Nous demandons permettre à ce que nous prenions des positions qui ferment pour nous vivre pour vous et pour nous-mêmes seuls. Pour que nous ne pas laisser nous influencer par le monde, mais que c'est nous qui devons influencer le monde de façon positive, attirer à vous-même pour sauver leur vie. Fais grâce, en temps et courte exauce et pardonne, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Chers et frères, pas oublier, avant que nous allions, nous passer dans l'espace commentaire là pour nous capables de taper Amen. Le ça va encourager pour que travail nous capable avancer pour plus devant. Bonne journée et déjà un bon mercredi qui pral porter pour nous 17 décembre et comme titre la colère de l'Éternel. Bye bye, à la prochaine.